mokolo yo ozali yokaka libondeli nanga maya miso ekotanga elika monene ese na yo baboti batkufa natikala na suka ya mboka loboko na litama nanangoko soa yokalanga mawa nazali kosenga yo kolo nakotama na liso ikabote rapare ebani Seigneur, nous te rendons grâce car tu es notre Dieu. Encore un dimanche spécial pour nous. Un dimanche extraordinaire. Un dimanche de la restauration. Un dimanche de la bénédiction. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans ces lieux comme au ciel. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié par la foi et nous disons Amen. Amen. On peut prendre place. Nous sommes dans le 3e jour ou avant-dernière jour de notre enseignement. Je pense que par la grâce de Dieu, on arrive à comprendre le message de Dieu. Nous allons aller vite ouvrir dans le livre de Marc, chapitre 16. Marc, chapitre 16. On va lire le verset 15. Marc chapitre 16. On commence au verset 15 jusqu'à 17. Celui qui a trouvé, il peut nous lire ces versets. Marc chapitre 16, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues. Parole du Seigneur. Amen. Prenons place au nom de Jésus. Depuis les premiers dimanches, nous sommes sur ces versets où la Bible nous parle de miracles qui doivent accompagner tout enfant de Dieu qui a donné sa vie à Jésus. Et depuis le début, je dis et j'insiste en disant que le miracle n'est pas donné seulement aux serviteurs de Dieu, le pasteur, les prophètes, les évangélistes ou les apôtres. Mais la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Et j'avais expliqué c'est quoi les miracles. Et le dimanche passé, j'avais essayé de parler de quelque chose ou un premier élément qui peut attirer les miracles
dans notre vie. Et on avait parlé de 2 personnes avec des exemples très clairs dans la Bible. À cause de cet élément-là, ils ont attiré le miracle dans leur vie. J'avais dit le premier élément, c'est l'attitude. Une bonne attitude, ça peut faire que le miracle puisse s'accomplir dans ta vie. J'avais premièrement donné l'exemple de Anne. Nous regardons dans les livres de 1 Samuel, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 18. La Bible nous dit que Anne était une femme stérile. Elle ne mettait pas au monde. C'était une situation très délicate pour elle. Et ce qui était compliqué, elle n'était pas la seule dans le mariage. Elle avait une rivale. Et la Bible nous dit que à chaque fois Anne, elle montait pour aller prier Dieu, sa rivale s'est moquée d'elle. Vous savez, quand vous êtes très mal, les choses ne marchent pas bien, et il y a une autre personne à côté pour vous rappeler ce que vous êtes, ou vous rappeler cette situation que vous avez, ça fait encore trop mal. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Mais ce qui était très important dans cette histoire, la Bible nous dit qu'Anne, elle montait chaque année pour aller consulter Dieu. Chaque année, elle montait, chaque année, elle montait. Et si nous regardons la parole de Dieu, vous allez voir que Anne avait monté plusieurs années rien que pour chercher Samuel. Rien que pour chercher Samuel. Elle avait fait combien des années pour avoir la réponse qui était Samuel? Je me suis posé la question, pendant toutes ces années-là, Dieu n'était pas là. Pendant toutes ces années-là, Dieu était incapable de faire quelque chose dans la vie d'Anne. Mais la Bible nous dit, il y a eu un jour, elle a monté. Elle a commencé à prier. La façon dont elle priait, elle n'a jamais prié comme ça. Cela veut dire, le comportement, l'attitude d'Anne, elle venait avec devant Dieu, c'était pas la même attitude qu'elle avait fichée. En ces jours-là, elle a affiché une attitude qui était très différente de celle qu'elle affichait avant. Si nous regardons l'histoire, la Bible nous dit, elle priait. Elle priait. Il n'y avait même pas de paroles qui sortaient. Et c'était une journée très différente de toutes les journées qu'Anne s'est présentée devant Dieu. Et c'est en ces jours-là qu'Élie, le sacrificateur, il va s'approcher vers Anne en lui disant, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que tu es ivre? Est-ce que tu as pris de l'alcool? Pourquoi tu viens comme ça dans la présence de Dieu? Mais elle a dit non, mon Seigneur. La douleur dans mon cœur. Voilà pourquoi j'avais dit, vous savez, lorsque nous venons dans la présence de Dieu,
nous ignorons beaucoup de choses. Quelqu'un qui a des problèmes, quelqu'un qui cherche la main de Dieu ou le miracle dans sa vie, elle ne peut pas se comporter comme tout le monde dans l'église. Elle doit être ou il doit être conscient ou consciente de sa situation ou de son problème. Parce que lorsque tu es à l'église, tu peux très bien rigoler ou parler avec tout le monde. Mais lorsque tu rentres chez toi, c'est par là que tu vas savoir que tu ne vas pas bien. Tu vas commencer à se demander ou à te demander des questions. Quand est-ce que Dieu agira? Je vous avais dit très bien, ce n'est pas que le mari de Anne n'aimait pas Anne. Il donnait à Anne tout l'amour. Il aimait beaucoup Anne, mais ce n'était pas ça que Anne avait besoin. Anne avait besoin d'un enfant. Mais vous savez, monter, descendre, chaque année, elle avait beaucoup souffert. Moi, j'imagine, écoutez frère, si la décision que Anne avait prise en ce jour-là, lorsque Élie s'approcha vers elle, si elle avait pris ça dès les premiers jours, Anne ne pouvait pas demeurer longtemps dans son problème. Elle ne pouvait pas. Mais ces jours-là, la Bible dit, elle priait. Elle priait. Les paroles ne sortaient pas. Il y avait que ses lèvres qui bougeaient. Lorsque Élie a regardé, il a dit, femme, vas-y et va en paix. Pour Élie, s'approcher devant Anne, ce n'était pas pour rien. Il y avait quelque chose qui avait attiré son attention, qui avait déclenché le miracle quelque part. Il a dit non, cette femme, elle ne peut pas continuer à être stérile. Il faut que Dieu puisse résoudre sa situation. Voilà pourquoi j'avais dit, frère, lorsque tu viens à l'église, tu ne viens pas dans une boîte de nuit. Tu ne viens pas dans un centre commercial. Tu ne viens pas. Je ne sais pas où, au marché. Mais lorsque tu viens à l'église, tu viens dans la présence de Dieu. Dans l'église, ce n'est pas seulement le moment de la prédication qui est important. Mais chaque seconde que nous passons à l'église, frère, est trop important. Amen. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu peut te toucher, peut déclencher quelque chose. Ça peut être pendant la louange. Ça peut être pendant l'adoration. Ça peut être aussi au moment de l'intercession. Même au moment de communiquer, Dieu peut te visiter. Chaque moment à l'église, ne vous y trompez pas, est très important. Mais lorsque tu viens à l'église, comme j'avais dit le dimanche passé, on a l'accès de tout faire pour la présence de Dieu. Prendre des snaps, parler à la personne qui est à côté de toi,
faire je ne sais pas quoi, ça t'amène dans la distraction. Même pendant que le prédicateur prêche, nous avons l'audace de faire des choses qui peuvent nous faire sortir dans la présence de Dieu. Oh! Dieu ne fait pas avant les temps, ni après les temps. Dieu agit dans les temps. Il y a des choses, écoutez frère, dans la vie. Il y a des opportunités que tu ne peux plus récupérer. Quand Dieu prépare quelque chose pour toi, il sait qu'aujourd'hui, c'est son jour. Mais quand toi, tu viens dans la présence de Dieu, tu peux tout faire dans l'église, sauf être sensible dans la présence de Dieu. Anne, la Bible dit, elle a commencé à prier. Comme j'avais dit le dimanche passé, vous pensez que Élie ne voyait pas Anne pendant que Anne elle venait à l'église. Il le voyait. Elle venait chaque jour. Mais vu qu'il n'y avait rien qui pouvait déclencher quelque chose, Élie ne pouvait pas venir et dire quelque chose à Anne. Mais son attitude, les comportements qu'elle avait fichés en ce jour-là, ça poussait Élie à faire sortir une parole que Dieu peut être d'accord avec. Et ces jours-là, la situation de Anne a été changée. La Bible dit, lorsqu'ils sont retournés, Elkanah connut Anne plutôt, et Anne devint enceinte. Dieu va donner Samuel. Deuxième chose que j'avais dit dans le livre des Actes, cet homme paralytique, chapitre 3, au verset 1 à 12. La Bible dit, il ne marchait pas. Il était né comme ça. Il ne savait pas comment marcher. Mais il y a eu un jour, Pierre et Jean, ils partaient à l'église. Cet homme vit qu'il restait devant la porte de l'église. La Bible dit, il va et tendre sa main pour demander l'aumône à Pierre et Jean. Ce sont des personnes extraordinaires, ces hommes. Ils avaient compris que même si on lui donne beaucoup d'argent, il restera là. Demain, il va revenir. Il va demander encore une autre chose. Nous allons lui donner quelque chose de spécial qui va changer toute sa situation. Écoutez, ils ont dit, regardez-nous. Regardez-nous attentivement. La Bible dit, et cet homme, au lieu de regarder seulement attentivement, mais il a regardé comme si il veut recevoir quelque chose. Il n'avait pas regardé comme tout le monde en ce jour-là, mais il avait regardé différemment parce qu'il avait besoin que sa situation change. Voilà pourquoi lorsque je viens à l'église, je ne peux pas venir à l'église dans la coutume. C'est le dimanche, on commence 13h30
Un moment, le modérateur va donner des sujets. Un moment, il va appeler le pasteur. Le pasteur va commencer à prêcher. Après, on va donner des communiqués. Après les communiqués, ça va terminer. Or, lorsque tu fais tous ces programmes-là, tu oublies de mettre ton programme à toi. Quand est-ce que tu vas recevoir le miracle? Pendant tout au long de culte. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Quand nous venons à l'église, il faut que tu viennes comme si je vais recevoir quelque chose. Si tu viens parce que c'est une habitude, je viens chaque jour. Frère, je pense que Anne avait fait plus de 20 ans. Cet homme-là, on l'a mené chaque jour devant la porte aussi. C'était longtemps, mais la Bible ne nous donne pas combien des années. Mais les jours où a regardé ces deux hommes attentivement, comme si ils veulent recevoir quelque chose, ils ont dit, nous avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons, lève-toi et marche. Un conseil gratuit. Vous savez, l'église, je te dirais, c'est un lieu très spécial. L'église, c'est un lieu extraordinaire. Tu vois la Bible, c'est un livre. Mais c'est un livre très spécial. Vous savez pourquoi? Parce que il apporte des paroles extraordinaires. Quand je lis la Bible, je dois lire la Bible avec révélation. Quand je viens à l'église, je dois venir à l'église avec toute sensibilité. Pourquoi? Parce que c'est là où Dieu peut changer ma situation. Amen. C'est étonnant au jour d'aujourd'hui. Les gens viennent à l'église, même pour porter la Bible, c'est compliqué. Or, la Bible, c'est la parole de Dieu. Non, je suis une femme, j'ai juste le sac est petit. Je ne peux pas mettre ma Bible à l'intérieur. Non, en plus, je suis bien habillé, je pars la voiture. Avec des Bibles encore, ça va faire trop. Je vais perdre mon esthétique et mon essence. Frère, c'est la Bible, hein? La parole qui est dans la Bible, hein? Qui peut te donner une très bonne aisance, frère. La Bible, frère, c'est la parole, hein, de Dieu. Tu peux tout oublier. Mais tu ne peux pas oublier la parole de Dieu quand tu viens à l'église. Voilà pourquoi tu ne peux pas venir à l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? Celui qui a trouvé, il peut nous lire ça. Hébreux chapitre 11, verset 1. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parole du Seigneur. Amen. Je vais rajouter le verset D.
Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La foi, c'est une ferme assurance. La foi n'est pas seulement une assurance, mais la foi, c'est une ferme assurance. Vous savez, lorsque Dieu parle de la fermeté, cela veut dire je dois être ferme, même s'il y a des problèmes. Les enfants de Dieu, ils deviennent désespérés. Sans espérance, sans la foi en Dieu. Notre foi ou notre assurance n'est plus fermée à Dieu. Nous pouvons dire que j'ai la foi, j'ai l'assurance. Est-ce que cette assurance est ferme? Quand la Bible nous dit une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela veut dire lorsque j'espère avoir quelque chose, même si je ne vois pas la chose, je dois continuer à croire à ce Dieu-là. La fermeté, cela veut dire, même si la situation change, moi je ne peux pas changer ma position, je vais continuer à croire à ce Dieu-là. C'est ça la fermeté. Vous savez, suite à beaucoup de choses, beaucoup de situations, les enfants de Dieu ont cédé. Et la complication est entrée dans leur vie. Tu regardes que ma situation ne change pas. Le pasteur a prié. Moi-même, j'ai gêné. J'ai cherché Dieu dans toutes les façons. Mais les choses ne changeaient pas. Écoutez, un homme de la foi, c'est un homme qui est patient. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Celui qui a la foi, c'est quelqu'un qui est patient. La foi, c'est aussi être patient. Un homme de la foi, c'est aussi un homme persévérant. Jésus savait. Il a dit ceci. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, ni dans 50 ans, mais c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà pourquoi dit mon juste ne vivra pas la foi. Amen. Écoutez, la foi c'est quelque chose qui est tellement très important dans notre vie. Frère, nous devons la posséder. La Bible nous dit
dans le livre de Jacques chapitre 2. C'est lui qui a trouvé peut lire. Ça va nous aider sur Jacques chapitre 2, au verset 19. Je lis le Seigneur. Amen. Jacques 2, 19. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. Parole du Seigneur. Jacques 2, 19. Sois à l'église, s'il te plaît. Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Voilà pourquoi je parle pas d'une foi religieuse. Tu crois en Dieu. Tu crois que Dieu existe. C'est bien. Mais les démons aussi, ils croient. Les sorciers aussi, ils croient que Dieu existe. Les démons, ils savent que Dieu existe. Cela veut dire, ils croient à l'existence de Dieu. Mais la foi que nous voulons parler dans ces lieux, c'est la foi qui change les situations. C'est la foi qui nous donne l'accès au miracle. C'est la foi qui peut transformer quelque chose. Tout le monde à l'église dit que, pasteur, j'ai la foi. Sœur, persévère dans cette situation. Frère, persévère dans cette... Parce que j'ai la foi. J'ai la foi. Mais quelle sorte de foi que tu as? Tu as la foi religieuse. En croyant aussi comme les sorciers que Dieu existe. En croyant aussi comme les démons que Dieu existe. La foi, frère, attire les miracles. La Bible dit ceci, que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Ça ne termine pas par là. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On est tellement facile à séduire par le diable à cause de nos situations. Ah non, ça fait aussi longtemps. Je vais quand même faire. Après, si Dieu aussi peut agir, il va agir. Écoutez, quand tu viens à Dieu, Dieu n'aime pas des solutions supplémentaires. Non! Tu regardes vers lui, mais tu as déjà une autre solution dans ta tête. En disant que je vais essayer avec Dieu, si ça ne marche pas, je vais faire ceci. Tu n'auras jamais de réponse. Frère, Dieu est tellement jaloux. Il ne supporte pas de partager sa gloire. Sa gloire à lui est sa gloire. Il donne ça à personne. Il donne ça à personne.
Je vais partager avec vous une histoire. On connaît l'histoire. Luc chapitre 17. En commençant verset 6. La Bible dit ceci. Il y avait une femme de perte de sang. Pendant combien des années? 12 ans. Pendant 12 ans. Alléluia. 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 Amen. Cette femme, elle a fait 12 ans. 12 ans avec le perte du sang. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle marchait. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle sortait. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle faisait ses courses. Mais la Bible nous dit, elle avait tout vendu. Vous savez pourquoi? Parce que elle cherchait une solution. Si elle avait beaucoup des habits, elle a vendu. Les voitures, elle a vendu. Elle avait tout vendu. Elle avait tout. La Bible dit tout. Écoutez. Un jour, il y avait cet homme de Galilée, le Seigneur des gloires, le tout-puissant Dieu. Amen. La Bible dit, il passait. Frère, vous savez, quand tu as la foi, tu ne vas pas te poser des questions. Voilà, souvent, moi, je donne les conseils aux gens. Quand tu es bloqué dans une situation, prie Dieu, mets ta foi, ne cherche pas à comprendre comment est-ce que Dieu va agir. Mais seulement dans ta tête de guerre, c'est que j'ai prié un Dieu qui exauce la prière et il va faire quoi? Il va agir, point barre. Tu verras. Même là où tu n'attendais pas qu'il y aura la solution viendra. Amen. La solution viendra. Vous savez, cet homme, elle a vu Jésus. Elle n'avait pas des choses dans sa tête. Elle n'avait pas une autre chose dans sa tête. Elle avait pris une seule décision en disant que si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Écoutez, je pense qu'il y avait du monde. Il y avait la foule. Elle pouvait dire que non, je vais essayer de profiter pour voir Jésus, de lui supplier en disant, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi. Elle n'a pas cherché toutes ces choses. Dans sa tête, elle avait dit une seule chose. Si je touche son vêtement, regardez la simplicité des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, si vous avez la foi, tout petite, comme une graine de sénévé, vous pouvez dire à la montagne, déplace-toi d'ici et va là-bas. Dieu ne nous demande pas une foi comme ça. Alléluia. Frère, écoutez, pour changer ta situation, pour bouger une montagne,
Dieu ne te demande pas une fois comme ça. Il a dit, tout petit seulement. Et cette femme, elle n'a pas cherché à comprendre les choses. La seule chose qui a passé dans sa tête, elle avait compris que Jésus est grand. Jésus est le tout-puissant. Jésus, il peut faire tout. Même si il ne touche pas par sa main, mais ses vêtements, il est dans son corps. Je peux aussi être guéri en touchant cela. Elle vient. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui touchaient Jésus. Parce qu'il était entouré de beaucoup de personnes. Mais la manière, l'intention que cette femme avait touché Jésus, c'est ça qui a changé les choses. Tu vas t'église n'engue moko. Tu matakabisi pe moko. Tu kitaka pe na bare moko. Na église pe to sala ka musala moko. To zabi sonyo sous na pasteur moko. Protocole moko pe na yemu de pesa ka biso nini kiti. La chaise que nous utilisons nous tous, elle a la même couleur. Mais mon intention lorsque je viens à Dieu, lorsque je suis venu pour chercher Dieu pour ma situation, je dois venir avec une décision, avec une foi, en disant qu'aujourd'hui, je vais faire ceci et Dieu me sauvera. Elle a touché. La Bible dit, lorsque la femme a touché Jésus, Jésus a senti une force sortir de lui. Il a demandé, qui m'a touché? Waouh! Les disciples ont vu comme si notre maître est devenu fou. Avec beaucoup de gens comme ça, avec la foule comme ça, toi tu nous demandes qui t'a touché. Frère, croyons en Dieu. Nous devons mettre notre foi en Dieu. On aura moins de problèmes à l'église. On n'aura pas de malades à l'église. On n'aura pas de hystéries à l'église. On n'aura pas. Parce que lorsque la personne vient à l'église, il croit à un Dieu. Bien que je ne le vois pas physiquement, je sais qu'il peut me guérir. Je sais qu'il peut faire tout. Je sais qu'il peut transformer ma vie. Je sais qu'il peut me faire sortir dans cette situation. Je sais qu'il peut essuyer mes larmes. Mais nous devons avoir la foi. Frère, la foi c'est une ferme assurance. Ferme assurance. Soki mo pepe mabe nakotala seyo nakosimba kaka kombo na yo Yesu na elikia na ngai nakozwa elonga na kombo na Kristo mokonzi. Soki mo pepe mabe nakotala seyo nakosimba kaka kombo na yo Yesu na elikia na ngai nakozwa elonga na kombo na Kristo mokonzi. Frère, il n'y a aucune chose qui peut te sauver si tu n'as pas la foi en Dieu.
il n'y a aucune chose. Je vais trouver ça très compliqué et très bizarre. Une personne qui vient à l'église, tu t'assois pendant 2 heures du temps, mais tu ne crois pas que Dieu peut te guérir. Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Tu passes ton temps pour rien. Tu es fermé, tu pries. Tu pries, Seigneur, guéris-moi. Mais dans ton cœur, tu ne crois pas que Dieu peut te guérir. Pourquoi tu prends un grand travail comme ça, tu fermes tes yeux pendant quelque temps en priant Dieu et tu ne crois pas qu'il peut te guérir? Il y a quelqu'un qui peut dire Amen. Amen. Comment attirer les miracles? Je vais terminer. Jacques chapitre 1, verset 6. Je veux que nous comprenions cette chose. Ça va nous aider. Ça va nous aider à vivre la main de Dieu. Est-ce que tu as trouvé Jacques chapitre 1, verset 6? Allez-y si tu as trouvé. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Mais qui la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Parole du Seigneur. Tu peux continuer? Quand un homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Oh là là. Un tel homme, il ne faut pas imaginer que tu peux recevoir quelque chose de Dieu. Tu sais pourquoi? Le plus grand ennemi de la foi, c'est le doute. Frère, c'est les doutes. Tu sais, il y a des choses que Dieu peut agir. Une fois tu doutes, frère, ça ne passera plus rien. Dieu ne prend pas plaisir aux personnes qui doutent, frère. Jacques nous dit ça très clairement. Une telle personne, il ne faut pas qu'il s'imagine, il peut recevoir quelque chose de Dieu. Ah, avec tout ce temps que moi je fais, vraiment avec ma situation là, j'ai déjà eu beaucoup de témoignages. Ceux qui ont eu cette maladie, ils ont fini par mourir avec ça. Cette situation-là, ceux qui ont eu ces problèmes, ils ont fini par tomber dans des situations encore très compliquées. Mais c'est eux, ce n'est pas toi. Toi, tu dois croire que Dieu peut changer ta situation. Frère, le miracle est là. Mais Dieu a besoin que tu puisses avoir la foi. Croire en Dieu. Tout le monde le croit. Même les démons, même les sorciers. Ils croient en Dieu. Mais la foi que moi je vais t'enseigner aujourd'hui, lorsque tu vas le mettre en œuvre devant une situation, Dieu sera content. Il descendra et il va faire quelque chose. Je vais te communiquer quelque chose aujourd'hui. Cette femme, elle ne s'est pas posé des questions.
je ne veux pas faire une autre chose. Je vais juste te toucher. Et lorsque je vais toucher, elle a dit ça en elle-même. Je serai guéri. Dieu aime des personnes comme ça. Je vais partir. Je vais le faire. Parce que je sais que je suis avec Dieu. Tu verras. Même ceux qui sont passés devant toi, ils vont être étonnés. Comment nous avons pris beaucoup de temps, mais à ton tour, ça n'a pas été compliqué. Il faut juste leur dire, parce que j'ai un Dieu qui fait des miracles. Aujourd'hui, je veux vous dire encore, Dieu n'est pas compliqué. Voilà pourquoi moi, je n'aime pas de messages compliqués. Venez avec nous. Venez vers nous. Viens vers nous. Avec un message simple et clair, nous allons croire, nous allons comprendre et nous allons mettre notre foi en œuvre. Dieu n'est pas compliqué, frère. Mais la foi, vous savez, j'ai regardé l'histoire de Zacharie. Le mari d'Élisabeth. C'était un sacrificateur. Un homme de Dieu. Qui priait pour les autres. La Bible dit, c'était l'air et jour. Son jour pour qu'il entre pour prier, consulter Dieu. Mais l'ange l'apparut en lui disant que Zacharie, je sais que votre âge est avancé. Mais toi et ta femme, vous serez un fils. Oula! Zacharie, il s'est regardé. Il a dit, est-ce que mon corps fonctionne encore? Est-ce que je peux faire encore des enfants? Vous savez, il y a beaucoup de choses que Dieu nous a communiquées, nous a dit, tellement que tu ne crois pas. Ça a mis la barrière. Il n'y a pas moyen que ça s'accomplisse. Or, il y a cette parole-là. Que ça va s'accomplir dans ta vie. Ça arrivera dans ta vie. Frère, sans la foi, Dieu ne verra pas la porte pour donner le miracle. La foi attire le miracle. La foi déclenche le miracle. Je veux qu'une personne aujourd'hui qui a douté dans sa situation, qui avait des doutes par sa situation, qui commence à croire aujourd'hui que nous avons un Dieu. J'ai un Dieu, il peut changer ma situation. Un jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Un jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Gloire, quand Jésus m'a sauvé. Un jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Chante avec moi. Un jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Un jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Oh, un jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Oh, un jour de gloire, oh, un jour de gloire. Oh, un jour de gloire. Oh, un jour de gloire. Un jour de gloire. Mokolo yankembo, kolo abikisinga. Mokolo yankembo, kolo abikisinga. Kembo,
Si tu es malade, prends ta main droite, commence à confesser la guérison. Mets ta foi en œuvre. Si tu as des problèmes, mets tes deux mains sur ton cœur. Commence à confesser de bonnes choses pour toi. Allez, commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Toi qui es notre Dieu. Alléluia, toi qui es notre Dieu. Toi qui es notre Dieu. Alléluia, alléluia. Un Dieu qui écoute la prière. Un Dieu qui agite. Un Dieu qui opère. Un Dieu qui se manifeste. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, béni sois-tu, grand roi. Au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ces moments extraordinaires. Merci pour ces moments de la restauration. Merci pour ces moments de la visitation. Seigneur, nous croyons au miracle. Nous croyons, Seigneur des gloires, tu as agi. Nous croyons que, Seigneur, tu nous as bénis. Nous croyons que tu nous as visités. Voilà pourquoi nous te disons merci. Donnez-nous la foi. Comme les disciples ont dit, Seigneur, augmentez-nous la foi. Nous prions aujourd'hui, oh Dieu, donnez-nous la foi. Seigneur, nous voulons avoir une assurance ferme. Même devant des situations, des combats, des circonstances compliquées. Seigneur, que nous soyons fermes. Que nous soyons fermes, oh Dieu, afin de vivre le miracle. Je bénis cette parole. Que cela demeure à nous. Qu'elle produit des fruits à nous. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Yokelanga mawa nazali kosenga yokolo nabotama na lisumu ikabote la gloire ebani